Yabrana, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et le thème de cette vidéo, ce sont les blocages que nous avons tous expérimentés au moins une fois dans notre vie, si ce n'est plus. Et ça fait partie de la vie. Hein. Et pour vous, c'est quoi un blocage? Enfin, vous allez me dire, ouais, Inanui, c'est franchement ta question, elle est un peu... Bon. Mais c'est vraiment de se rendre compte un peu de ce que c'est un blocage. C'est sûr, hein, on pense blocage, c'est il y a un arrêt, il y a une pause et on ne peut pas continuer. Peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être que non. Des fois, voilà. Des fois, les blocages, ça peut être des choses matérielles ou des choses immatérielles, des choses qui sont à l'intérieur et qui nous empêchent d'avancer ou d'atteindre nos objectifs ou de devenir la personne qu'on a envie. Hein, par exemple, si j'ai envie de maigrir ou j'ai envie de gagner 10 millions de dollars dans ma vie, je vais peut-être avoir des blocages à différents niveaux. Donc, les origines de ces blocages, parce que ça, c'est ce qui est important. Donc, il y a plusieurs origines. Donc, origine physique, matérielle. Hein. Physiquement, je ne peux pas faire quelque chose. Par exemple, je veux aller d'un village à un autre. On prend un exemple comme ça. Et en fait, entre où je me trouve et où je veux aller, il y a une énorme rivière que je ne peux pas franchir à la nage parce que voilà, c'est infesté de crocodiles par exemple. Donc voilà, il y a physiquement quelque chose qui t'empêche d'aller là où tu as envie. Donc après, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'on trouve aussi dans notre vie qui fait ça. Donc ensuite, deuxième chose, ça a une origine, on va dire immatérielle. Ça peut être une origine psychologique, émotionnelle. Voilà, là on touche de l'immatériel. C'est je veux obtenir tel poste à mon travail, mais blocage, j'y arrive pas. Ça peut être les petits blocages qu'on va entendre, c'est non, je n'y arrive pas, je suis pas assez compétente, j'ai pas le diplôme qu'il faut, j'ai pas le nom qu'il faut. Voilà, ce sont des blocages immatériels, parce que si on regarde bien, un diplôme, oui, il y a un bout de papier à la fin, mais c'est toujours quelque chose d'immatériel. Pas se sentir assez confiant en soi, c'est immatériel. C'est quelque chose à aller travailler là-dedans. Donc ça, c'est deux origines, il peut y en avoir d'autres. Hein. Et quel est l'intérêt, je vous pose la question, mais quel est l'intérêt finalement de vouloir lever ces blocages? Parce que finalement, on peut très bien s'habituer. Si je reprends l'exemple de je veux aller d'un village A à un village B, mais il y a une énorme rivière infestée de crocodiles et qu'il n'y a pas de pont, comment est-ce que je fais? Moi, ça m'embête parce que peut-être dans le village B, il y a mon mari, ma femme, ou peut-être que là-bas, j'ai un nouveau boulot, ou que là-bas, je vais trouver ce dont j'ai besoin, je ne sais pas. Donc ça m'embête parce que je ne peux pas atteindre mon objectif. Donc voilà pourquoi un blocage, on a envie de les lever en général, parce que on sait qu'on va aller là, mais il y a une espèce de montagne, il y a un barrage, il y a une rivière, il y a plein de choses qui m'empêchent d'y aller. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour lever un blocage? Parce que finalement, c'est ça là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement lever ce blocage, faire que ce qui m'empêchait d'atteindre un objectif, d'atteindre un lieu, de réussir quelque chose, ça disparaisse. Donc première chose, on va me dire tout bête, mais c'est déjà d'accepter qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'atteindre le but que je me suis fixé ou qui m'empêche d'aller quelque part. Voilà, c'est juste de l'accepter, de savoir ok, c'est là. Donc deuxième chose, c'est rester cool. Tu vas me dire ouais, Inanui, c'est bien tes trucs, mais quand j'ai besoin, j'ai besoin de gagner 100 000 là maintenant parce que ça me bloque pour pouvoir, je ne sais pas, acheter quelque chose ou obtenir quelque chose, tu dis mais c'est tout de suite que je veux lever mon blocage. Alors pourquoi je dis de rester cool? Parce que dès qu'on va se mettre en mode stress, c'est-à-dire l'urgence, vite, ma vie en dépend, si je ne lève pas ce blocage maintenant, ça va pas bien se passer pour moi. Enfin, ça ne sera pas ce que j'aurais envie. En fait, ce qui va se passer quand vous allez vous stresser, vous allez en fait stresser votre cerveau. Donc vous allez avoir les hormones de stress, cortisol et toute une cascade d'autres choses qui va venir un peu... Votre cerveau,
c'est quelque chose de fantastique parce que alors là, des idées, des connexions, il en fait des millions à la seconde. Et là, de venir en fait vous stresser, bien, vous allez arrêter justement toute cette créativité que vous avez en vous, toutes les solutions que vous avez en vous. Parce que ben, vous allez tellement concentrer sur « je vois que ce blocage » et pas assez de recul pour voir que ben, en fait finalement oui, il y a un petit blocage là, mais peut-être que si je fais un pas en arrière, ah oui, finalement ce blocage, ben, il est plus si énorme ou insurmontable que ça. Que, ah ben oui, finalement s'il y a un petit blocage, ben oui, je peux peut-être passer par là, ou peut-être pas même passer par au-dessus, ou par en dessous. Ou, ah ben oui, tiens, peut-être qu'un tel peut m'aider à justement me débarrasser de ce blocage. Donc c'est pour ça que je dis, restez cool. Ensuite, troisième chose, donc si vous êtes calme, posé, ça n'empêche pas d'avoir un petit fond de stress, hein, mais si vous êtes calme, posé, vous avez accepté la situation, déjà, vous commencez à faire un pas en arrière, ça peut être physiquement ou symboliquement, et observer la situation. Ok. Quelle est la configuration du système actuellement? Ok, il y a qui est-ce qui est en jeu dedans? Donc il y a moi, est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées? Ok, il y a ce blocage qui peut être matériel ou immatériel, comme on l'a dit. Ok, maintenant comment est-ce que tout ça s'articule? Sur quoi moi j'ai contrôle? Ça c'est là une autre chose. Sur quoi moi j'ai contrôle? Alors, ne dites pas que vous avez contrôle sur les gens, parce que ça c'est la plus grosse erreur. Les seules choses sur lesquelles on a contrôle, c'est nous. Nous et les objets qui nous appartiennent. Quand je dis les objets, c'est genre une voiture, des chaussures, une maison, j'allais dire même un arbre, mais c'est pas si vrai que ça, un arbre. Donc toutes ces choses-là sur lesquelles vous avez contrôle. Et la première personne sur qui vous avez du contrôle, c'est vous. Donc, on reste calme, on accepte la situation, on observe sa situation, on regarde les éléments que je contrôle. Et quatrième ou cinquième chose, je ne sais plus, c'est qu'est-ce qui est bloqué réellement. Une fois que ça, j'ai fait, on va dire, l'état des lieux, maintenant, je peux commencer à réfléchir un peu aux solutions. Donc, c'est pas forcément que les solutions, mais ça va être les ressources. Les ressources vont venir faire partie des solutions. Donc, ok, j'ai ce problème. Je reprends mon exemple de la rivière infestée de crocodiles où il n'y a pas de pont. Et moi, je veux aller là-bas. Donc, si je reste juste au bord de ma rivière à me dire « Bon sang de bonsoir, je peux pas aller là-bas et pourtant, je dois, je sais pas, réussir le business de ma vie, je dois y trouver l'amour de ma vie de l'autre côté. » Voilà, moi, ça me rend malheureuse parce que c'est pas possible d'y arriver. Donc, ok, je suis restée calme, j'ai accepté que je me retrouve face à une situation, cette rivière infestée de crocodiles, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien là, moi qui suis au bord de la rivière, pour m'aider à traverser justement. Ok, donc je suis restée cool, je me dis bon, je vais physiquement faire un pas en arrière par rapport à la rivière, je vais observer sur quoi j'ai contrôle. Bon, la rivière, j'ai pas contrôle, mais j'ai contrôle sur moi. Ok, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ben, peut-être que dans les alentours, finalement, peut-être que je ne vois pas de bateau là, mais peut-être qu'il y a peut-être un bateau un peu plus loin. Ou peut-être qu'il y a un autre chemin dont je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il y a un pont un peu plus loin, mais je ne suis pas au courant. Ou peut-être que quelqu'un dans le village où je viens a peut-être une ressource, une solution. Donc voilà, ça va être les premières choses. Ok, mes options. Maintenant, je vais trouver de la ressource ou comment ça va m'aider à résoudre mon problème. Donc ok, pour moi, une de mes ressources, c'était, je regardais s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un bateau ou qui pourrait me transporter d'une berge à l'autre. Première chose. Deuxième chose, je vais voir dans le village. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me transporter ou qui connaît un moyen de traverser? Ça doit bien exister. Donc voilà, là, je commence à m'offrir des possibilités. Plusieurs options. Au lieu de rester coincé sur « Ah, qu'est-ce qui ne va pas ?» c'est « Quelles sont mes solutions ?» Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Et pour débloquer des situations, des fois, c'est vraiment les plus petites choses. Par exemple, pour l'histoire de ma rivière, ce sera de trouver peut-être une personne qui connaît quelqu'un qui a un bateau ou qui sait par où je peux traverser la rivière. Des fois, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Donc voilà, je vous souhaite tous de super déblocages et ça aussi c'est un sujet pour ceux qui voudront en savoir plus. Ce sont des choses que je fais aussi en coaching, aider les personnes à lever les blocages qui les empêchent d'être eux-mêmes, à réaliser un projet, à se lancer dans un business ou se lancer dans une relation ou d'améliorer
qu'on appelle ça, ces relations professionnelles ou familiales. Lever ces blocages, qu'est-ce qui empêche la réalisation d'une relation qu'on a envie d'avoir, de comment on a envie de se sentir, de qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Nana!